Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de ma voiture de tous les jours, qui est cette Peugeot 208 version 2021. Elle est motorisée par le 1,5 litre turbo diesel de 102 chevaux en boîte manuelle 6 vitesses. Et aujourd'hui on va voir un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voiture. C'est parti. Vous pouvez le voir ici tout d'abord, il s'agit d'une version allure business. Donc en fait elle a une face avant assez banale, en fait elle n'a pas une face avant de GT, mais elle a des équipements assez intéressants qui la rapprochent des versions haut de gamme. Au niveau du standard, on trouve des feux LED, pas les versions full LED mais la version intermédiaire, des feux de jour à LED et des jantes alu relativement standard, 16 pouces diamantées. Donc extérieurement elle n'a pas grand chose d'intéressant, on va dire, si ce n'est des vitres surteintées derrière. Elle est relativement passe-partout. Intérieurement, par contre, les choses sont plus intéressantes à mon goût. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mix entre la version premium, la version GT Line, si on peut dire, et la version milieu de gamme, la version allure. On retrouve des sièges de version allure, avec une console mi-haute assez sympa. Et intérieurement, bon, bien sûr, 4 vitres électriques et tout ça. Même si on n'a pas forcément la prestance de la version GT Line, on a quand même l'iCockpit 3D qui est assez sympa, on va le voir juste après. Le grand écran 10 pouces, bon, climoto, tout le bazar, navigation 3D connectée, on va voir un peu plus en détail. Boîte manuelle 6 vitesses, super sympa sur l'autoroute. Et puis visuellement elle est assez sympa quoi. Démarrage sans clé, rétroviseur électrochrome. Comme 4 vitres électriques comme je l'ai dit, les essuie-glaces, les feux automatiques. Visuellement, on a un iCockpit 3D comme je vous le disais. Donc il propose différents modes d'affichage en fait, hein, selon les souhaits tout simplement. Donc on peut avoir du GPS, on peut avoir... Bon, moi j'aime bien mettre... des fois éventuellement le contour, on peut mettre voilà, différents modes en fait, c'est assez sympa. Alors la voiture elle a 10 mois, donc elle a à peu près presque 15 000 km. Pour l'instant j'en suis super content, c'est pour ça que je l'ai prise en diesel. Maintenant on va comprendre un peu plus pourquoi. Alors le gros avantage de cette version diesel, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'elle offre vraiment des consommations assez exceptionnelles je trouve. Sachant que c'est une voiture, je fais à peu près une centaine de kilomètres par jour, en trajet relativement mixte, hein. Je peux faire aussi bien de l'autoroute assez soutenue comme de la piste, du petit chemin, de la ville, beaucoup de villes. En plus en ce moment on a la clim parce qu'il fait assez chaud dans le sud. Donc voilà, c'est vraiment un moteur qui, malgré un réservoir de 41 litres seulement, offre des performances énergétiques vraiment intéressantes, et ce qui fait qu'aujourd'hui pour faire des grands trajets c'est super opposant, surtout avec la boîte 6. Puisqu'en fait, en 6ème, à 130 compteur, on est à peu près à peine à plus de 2000 tours, on est à moins de 2100 tours minute. Donc c'est vraiment intéressant et ça permet de faire de grands trajets sans se fatiguer. Elle est également équipée du sélecteur de mode de conduite avec le frein à main électrique. Au niveau de l'écran tactile 10 pouces, donc on a un bandeau de raccourci ici qui permet d'accéder aux différentes fonctions. Tout se règle en fait directement depuis... le petit écran tactile en fait, tout simplement. Donc c'est assez intuitif et ça permet de choisir les principales fonctionnalités à portée de main, que ce soit pour le passager ou pour le conducteur. Ensuite à la partie motorisation. Comme je l'ai précisé, cette voiture est équipée du 1,5 litre Blue HDI 102 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses. Vous pouvez voir ici. Alors sur les moteurs modernes on a l'habitude maintenant des moteurs qui sont pas forcément hyper beaux au niveau présentation, mais c'est un moteur qui est super efficace, que ce soit niveau consommation, pour cruiser sur l'autoroute. C'est vraiment fait pour. Le moteur tourne doucement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment un bon moteur, il a des excellentes reprises à bas régime grâce au turbo à géométrie variable qui est ici. Donc vraiment un moteur très très souple. Bon, bien sûr c'est pas un moteur de rallye, c'est pas un moteur qui est fait pour aller dans les tours, et c'est pas un moteur essence hein, tout simplement, mais vraiment pour les vitesses soutenues au régulateur, c'est le domaine de prédilection de cette voiture. Donc petit moteur 1,5 litre, 16 soupapes, double arbre à cam, que dire de plus dessus, voilà, je vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que ça intéressera pas la majorité
des gens qui regarderont certainement cette vidéo. Donc elle est équipée bien sûr du Start and Stop, norme Euro 6D, donc filtre à particules SCR avec la Blue et puis tout le bazar qui va avec. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. C'est pas une voiture qui est faite pour faire de la ville, mais en faisant des trajets corrects régulièrement, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. C'est un bon petit moteur. Au niveau du bilan général de cette voiture, après 10 mois d'utilisation, quels sont ses points positifs, quels sont ses points négatifs selon moi? Tout d'abord, je relèverai un point négatif, c'est que le réservoir est trop petit à mon goût. Il fait seulement 41 litres. 41 litres aujourd'hui, c'est trop peu. On peut pas faire une autonomie vraiment décente de plus de 1000 km sans espérer refaire le plein. Ça, c'est vraiment un point négatif pour moi, mais aujourd'hui, c'est vraiment la génération actuelle des voitures qui est comme ceci. Alors c'est une bonne chose parce que quand on passe à la pompe, du coup, ça fait beaucoup moins mal au porte-monnaie, mais on fait moins de distance aussi. Donc au final, ça se vaut. Les autres points négatifs, j'en vois pas trop. C'est vraiment une super voiture. Ça roule bien, ça consomme rien. Franchement, j'ai très peu de choses à lui redire. Peut-être un coffre un peu petit, on va dire, selon la catégorie, mais ça reste vraiment convenable. Et puis après, on a vraiment une voiture qui est routière, on a vraiment des bonnes qualités à ce niveau-là. Pas beaucoup de bruit au roulement. Des bons freins qui sont bien dimensionnés. On a 4 freins à disque quand même. Donc vraiment, pas de souci à se faire là-dessus. Elle est bien montée en Michelin d'origine. Donc ça reste une super petite routière, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire à son sujet. L'arrière est full LED, voilà. Et puis après, je l'ai pas montré, mais voilà. Donc on a, comme sur toutes les voitures modernes, le carburant et la Blue. Hop. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Donc vraiment un bon petit bilan sur 10 mois. J'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. C'est une super voiture.